team et soyez la bienvenue chez Cyprien FX. Aujourd'hui, comme titre, nous allons voir comment trader l'or comme un pro. Comment trader l'or comme un pro. Comment trader l'or comme un professionnel ayant prendre des entrées sniper. Et comment identifier ou bien comment retrouver des entrées sniper sur l'or. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans la chaîne, abonnez-vous parce que dans cette chaîne, nous parlons tout ce qui concerne l'industrie des trading. Et en dehors de ça, nous donnons des formations gratuites dans notre chaîne sur nos différentes stratégies, sur comment trader l'or et sur comment trader les major pairs, toutes les pairs liées au dollar exactement. Et nous avons notre groupe Telegram, que dans ce groupe-là, nous partageons des signaux gratuits pour tous ceux-là qui souhaiteraient, qui n'ont pas encore de connaissances en trading, qui veulent commencer à ces essais pour gagner de l'argent, en attendant qu'ils sont en train d'apprendre. Ok, nous allons rapidement donc aller sur le sujet qui est comment trader l'or comme un professionnel. Pour commencer déjà, il faut savoir que le marché fait les pics de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts, les pics de plus en plus hauts, les creux de plus en plus hauts et les pics de plus en plus hauts, d'accord? Et tout ce que nous recherchons, c'est que le marché, après un pic de plus en plus haut, le marché fait ce qu'on appelle changement de caractère. Ça veut dire qu'il casse ses niveaux. Pour tous ceux-là qui ne savent pas ce qu'il veut dire changement de caractère, nous avons sorti une vidéo dans notre chaîne sur le changement de caractère. Allez les regarder. Et dès qu'il y a changement de caractère, quel qu'en soit le time frame, ça peut être en 5 minutes, ça peut être en 15 minutes, ça peut être en 1 heure, ça peut être en 30 minutes, ça peut être en 4 heures, ça peut être en daily, en weekly, en monthly. Quel qu'en soit le time frame, ça marche. OK. Et dès que le marché fait un changement de caractère, nous prenons notre outil Fibonacci extension. Nous prenons notre outil Fibonacci extension. Pour tous ceux-là qui n'ont pas encore suivi les cours sur Fibonacci extension, allez regarder sur notre playlist, c'est dans notre chaîne. Je mets mon Fibonacci extension sur la zone de plus haut et pour le plus bas. Dès que vous allez suivre ce cours, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je mets dans ces zones. Et je marque donc ma zone. Je marque donc ma zone. Et ma zone, généralement, qu'elle marque, c'est 61,8 à 78%. Pourquoi ces zones? Parce que à 80% de temps, le marché va aller tester ces zones avant de tomber. Et j'enlève donc mon outil Fibonacci extension pour laisser mon tableau propre. Et qu'est-ce que donc j'attends à ce moment? J'attends donc comme un sniper quand le marché va revenir dans ces zones, au milieu de la zone, et maintenant je vends. Soit je mets mon sell limite à ce niveau. Si je suis distrait, je laisse le marché. Dès que ça vient, ça me prend automatiquement. Si je suis devant la machine, je peux donc attendre. Dès que le marché arrive dans cette zone-là, je vends. Et quand je vends maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil sell, ok, je mets à ce niveau pour identifier, pour paramétrer mon stop loss et mon take profit. Et les gars, je ne risque pas plus de 5% de mon capital. Et maintenant, je mets mon stop loss ici, d'accord? Et quand je mets mon stop loss là, je vois que mon stop loss, ça fait au trop. Et là, c'est en 4 heures. Vous voyez qu'en 4 heures, mon stop loss est serré. C'est à 140 pips. N'oublions pas ici, c'est l'or. Et c'est en 4 heures, ok? C'est 140 pips. Et comme c'est 140 pips, je dois viser 420, d'accord? Je vais essayer un peu de voir si à ce niveau ça atteint 420, ok? Parce que généralement, je vise 1 sur 3 sur cette stratégie. 420, c'est quelque part là, ok? Voilà, c'est bon. Voici 420. Je risque ceci, je risque 140 pour viser 420. 1 sur 3. Ok, voilà donc comment nous faisons pour prendre nos entrées sur l'or, sur les changements de caractère. Ok, deuxième, pour un marché qui est baissier. Voilà comment nous faisons pour un marché baissier. Pour un marché baissier, c'est la même stratégie. Pour une marché baissière. Ok, pour une marché baissière, voilà un marché baissier qui est les pics de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas, les pics de plus en plus bas, d'accord? Les creux de plus en plus bas, les pics de plus en plus bas, les creux de plus en plus bas, les pics de plus en plus bas, les creux de plus en plus bas, les pics de plus en plus bas. Et dès que plus en plus bas, tant pour moi, et dès que le marché fait ça, changement de caractère, ok, c'est à ce niveau-là que ça tire notre attention. Je mets donc cette marché-ci en rouge pour que ça représente baissière. Ok, dès que je mets en rouge à ce moment, qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil Fibonacci
extension. Je prends mon outil Fibonacci extension, d'accord? Je viens, je mets sur la zone pour identifier la zone pour savoir mon entrée. Je mets en bas puis le haut, ok? Ok, ceux qui ont suivi le cours savent pourquoi est-ce que je mets pour le bas, pour le haut. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, allez suivre donc cette cours, d'accord? J'ai donc trace dans ma zone qui est la zone de 61,8 à 78%, qui est une zone où le marché à 80% va venir tester. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'attends donc le marché dans cette zone comme un sniper pour que dès que le marché revient dans la zone, soit je mets mon buy limite ici, pour que dès que le marché ça peut prendre automatiquement, ou soit je sois attentive pour attendre que dès que le marché arrive dans la zone, j'achète à ce moment. D'accord? Et je mets donc mon outil long, soit là, pour identifier ma zone de stop loss. Parce que les gars, comme je dis, nous ne risquons pas plus de 5% sur chaque trade. Sur chaque trade, nous risquons 5% maximum de notre capital. 5% parce que pour l'instant, la plupart des gens que nous fonctionnons, c'est des gens qui ont des comptes de moins de 10 000 $. À partir de 10 000 $, c'est déjà, dès que quelqu'un a déjà 10 000 $ son compte, je le conseille de risquer 2%. D'accord? Mais c'est 1 000 $, la personne peut aller jusqu'à 5%. Pourquoi 5%? Parce que notre stratégie fonctionne à plus de 50%. D'accord? C'est pour cela, ça fait qu'en risquant même 5 $, nous n'avons pas de soucis. D'accord. Et mon stop loss ici est, si je regarde un peu ma zone de stop loss, mon stop loss ici est à 17. Et comme mon stop loss est à 17, je dois viser 17 fois 3, ça fait quelque chose comme 52. Je risque, je target 52. Ça veut dire que voilà la zone qui est mon objectif de gain. Et dès que le marché arrive dans cette zone-là, je mets mon stop loss et mon take profit automatiquement. Ok les gars, voilà comment nous tradons sur les marchés boursiers et voilà comment nous pouvons trader comme un professionnel. Parce qu'un trader professionnel, c'est quelqu'un qui sait exactement pourquoi est-ce qu'il prend position en achat comme en vente. Et il sait exactement la zone où il doit mettre son stop loss, que si le marché casse cette zone-là, il accepte ces pertes-là ayant content. Parce qu'on ne peut pas gagner de l'argent dans le marché boursier si on joue à la loterie. Le marché financier, c'est un jeu de probabilité. J'espère que vous comprenez. Allons donc au niveau des graphiques. Et je le conseille à tous ceux-là qui sont débutants de pouvoir appliquer ces stratégies sur 15 minutes. Pour tous ceux-là qui sont débutants, de pouvoir appliquer cette stratégie sur 15 minutes. Pourquoi sur 15 minutes? Parce que la plupart de vous, vous ne pouvez pas avoir assez de capital pour appliquer ça sur 4 heures. Donc, je change dans mon tableau sur 15 minutes pour qu'on essaye donc de voir cela dans mon tableau, d'accord? Dans mon graphique. Et à la fin, donc, je vais vous montrer donc les différents trades que j'ai pris pour l'année 2024 et vous voyez donc la probabilité ou bien le pourcentage de gain. Après là, je vais vous montrer donc les différents trades que j'ai pris pendant l'année 2024. Ok, là c'est le premier trade que nous avons pris sur cette année 2025 et nous avons eu cette trade, c'était 1 sur 3 et nous avons gagné donc cette trade. Donc, nous attendons donc un autre trade ce matin quand le marché nous donne parce que nous prenons des setups vraiment de haute qualité. D'accord? Ok, nous allons montrer quelques exemples ici sur le marché. Nous allons montrer quelques exemples sur le marché. Ok, voilà. Nous allons observer, voici une zone ici. Voici une zone ici que nous allons essayer de vous montrer ce qui s'est passé sur ces zones-ci. Ou bien, on va un peu aller un peu devant. On va chercher plusieurs zones. On va montrer pour notre stratégie. D'accord? C'est très important. OK? Et n'oublions pas que notre stratégie fonctionne à plus de 50%. Parce que si vous avez plus de 50% de pourcentage de gain et que vous risquez généralement pour avoir 1 sur 2, vous allez toujours sortir gagnant. OK, observons un peu cette stratégie-là ici. D'accord? Nous allons essayer un peu de voir. Nous prenons notre Fibonacci extension. Pourquoi est-ce que nous appliquons ça ici? Parce que si vous regardez, le marché a cassé la structure quelque part là. D'accord? Le marché, tu vois, il a fait un pic là, il a fait un creux là, il est venu casser dans ce niveau. Voici le dernier creux que le marché a eu à faire ici. D'accord? En dehors de ça, quand le marché fait déjà un pic, il fait un creux. Après, il vient casser le dernier creux qu'il a fait, qui est ici. On peut même appeler à partir d'ici un changement de caractère
à partir de là. Ça veut dire que cette structure-ci a été cassée ici. Nous prenons notre Fibonacci extension. Nous venons dans la zone. D'accord? Je prends mon Fibonacci extension. Je place sur cette zone le plus haut. D'accord? Je viens, je mets sur la zone de plus bas ici, sur la bougie qui a été cassée. D'accord? Et maintenant, je vais tracer dans ma zone. Je vais tracer dans ma zone. Je trace dans ma zone. Notre zone, c'est 61,8 à 78. Je trace dans ces zones, ou dans la zone que j'ai tracée. Et quand je trace la zone, qu'est-ce que je fais? J'enlève donc mon outil Fibonacci extension. Je prends donc mon outil de sel. Je viens, je mets sur ces zones-là. Je mets au milieu de la zone. Et généralement, quand je mets au milieu de la zone, je dois mettre mon stop loss un peu en dessous de la zone de dernier pic. OK? Je mets mon stop loss un peu au-dessus des derniers pics. D'accord? C'est très, très important. Je mets mon stop loss au-dessus un peu des derniers pics. D'accord? OK? Voilà. Et si vous regardez bien, le marché est venu intriguer là et le marché est tombé et nous avons eu de profit. Pour que celui qui avait pris cette trade-là aurait gagné. Regardez un peu quelque chose ici également. Si vous regardez un peu ici, il y a ce qu'on appelle, il y a changement de caractère. Le marché a cassé ses zones. Et comme le marché a cassé ses zones, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons notre outil Fibonacci extension. Si on était dans le marché à ce moment, nous prenons notre outil Fibonacci extension. Nous venons, nous mettons sur la zone de plus bas et pour la zone de plus haut. Pourquoi? Parce que le marché était baissière. Maintenant, elle est haussière. Je trace donc ma zone. Je trace donc ma zone. Je viens, je trace ma zone. 61,8 à 78%. Je trace donc ces zones et puis j'enlève donc mon outil Fibonacci extension de mon tableau surtout propre et je prends donc mon outil, ok, je remets, j'attends. Si vous regardez bien, vous voyez que le marché est descendu dans la zone avant de partir. Regardez, je mets ma zone ici au milieu de la zone et si vous regardez bien, le marché est venu toucher la zone avant de partir et même mon stop loss un peu en dessous de la zone. Et si vous voyez, mon marché est venu tester la zone avant de partir. Et généralement, nous visons 1 sur 3 au minimum. Si vous regardez bien, le marché nous a donné plus de 1 sur 3 parce que le stop loss est 20. On est à plus de... Le stop loss est 20 ici, mais si vous regardez un peu en haut là, on est à plus de 170. Donc, on va regarder encore un autre exemple ici. D'accord? On va regarder encore un autre exemple ici, sur 15 minutes surtout, parce que nous appliquons cette stratégie que sur 15 minutes. OK, on va regarder encore ensemble. OK? On va regarder encore parce que ici le marché est haussier. On regarde. OK? Et là, il faut toujours attendre le meilleur moment. Hein? Il ne faut pas être pressé. OK, voilà encore. Nous allons vérifier ici, voir si ça respecte ici. D'accord? Si vous regardez ici, le marché a cassé la structure quelque part ici. Parce que ça, c'était un marché haussier. Mais voici, il y a un dernier. Vous voyez? Il y a eu un dernier creux ici. Et le marché a fait un dernier pic. Et il y a eu cassure de structure quelque part là. OK? Pour ceux-là qui ne savent pas ce que veut dire casser de structure, il y a un cours sur le changement de caractère. Donc, le marché a cassé de structure ici, il y a eu ce qu'on appelle changement de caractère quelque part ici. Donc, comme il y a eu changement de caractère, qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil Fibonacci extension. Ça, c'est le dernier essai que je fais. Je prends mon outil Fibonacci extension. Je viens ici, je mets sur le point de plus haut et je mets sur le point de plus bas. Et dès que je le fais, qu'est-ce que je fais? Je trace ma zone surtout. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je trace ma zone. Là, c'est une formation, vraiment un secret que beaucoup de traders ne peuvent pas vous révéler. C'est là, vous allez payer le mentorship au moins $600 parce que beaucoup donnent le plus moins cher, c'est au moins 500 à $600 avant qu'ils vous montrent ce secret, qu'ils vous montrent gratuitement comme ça. OK, dès que je trace maintenant, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon outil Fibonacci extension. Si vous regardez bien, vous voyez que le marché est venu tester la zone et je cherche mon outil sell. Je viens, je mets au milieu de la zone, les gars. Et qu'est-ce que je fais? Je mets mon stop loss un peu en dessous de la zone. OK, comme ça. OK. Et vous voyez, mon stop loss est de 88 pips et je dois chercher au moins 240 pips. D'accord? 240 pips. D'accord? Chaque fois, je cherche toujours 1 sur 3. Et si vous regardez bien ici, voilà. Si vous regardez bien, d'accord? Je cherche au moins 2 sur 3. Là, c'est même il y a plus de 2 sur 3. OK? Ça, c'est même 300 pips. Je cherche 200 quelque chose. 240, c'est bon.
240. OK. OK. Voilà, je cherche 240 pips. Là, c'est 1 sur 3. Vous voyez, c'est bon. Donc, je vais donc aller sur mes différents trades que j'ai pris l'année prochaine parce que je laisse mon historique sur les graphiques. Je n'efface pas mes trades. OK? Je retourne dans mon graphique sur l'année prochaine parce que j'ai 2 graphiques. Il y a un autre graphique où je garde mon historique sur l'or. Il y a un autre graphique où je fais des analyses où j'enlève l'historique parce que j'ai 2 graphiques de l'or. Je passe rentre sur l'autre graphique de l'or. OK, je suis comme ça sur mon graphique. Si vous observez ici, vous voyez un peu, le marché a cassé ces zones-ci. Il est venu retester la zone. J'ai pris cette trade et ça a été positif. Si vous regardez un peu plus haut ici, si vous regardez ici, si vous regardez bien ici, vous voyez que le marché est venu, dernier pic, dernier creux, et le marché a fait encore un autre pic là. Il a cassé la zone et puis au fait, il a fait le dernier pic ici. Il a fait le dernier creux, il est venu, il a fait un autre pic, il a cassé la zone et j'ai pris cette trade, ça a été gagnant. Vous voyez un peu? Et voilà un autre trade où ça a été perdant. D'accord? Regardez cette trade-ci. OK? Le marché est arrivé là. OK? Il a fait dernier pic, il a cassé la zone. J'ai pris le trade et j'ai perdu. Vous voyez? OK? Voilà, on continue à regarder. Regardez l'autre trade-ci, ça a été gagné. Regardez un peu ici, le marché a fait, voilà, un pic, un creux. Voilà, ça c'était le dernier pic. Voilà, après, il a encore fait un pic là. Il a cassé la zone, ok? Et j'ai pris le trade, ok? Parce que si vous regardez bien ici, regardez, voilà la zone que j'ai marquée là, la zone que j'ai marquée ici. Quand le marché est revenu tester la zone, j'ai pris le trade et c'était un trade gagnant. Et je laisse tout mon historique sur mes trades. Je n'enlève pas mes trades. Et je mets des numéros sur chacun de mes trades. Ok? C'est pour ça que toute l'année 2025-ci, toutes mes trades que je dois trader, je ne dois pas les retirer des graphiques. Je laisse toujours mes trades sur le graphique. Regardez un peu ici, cette trade-ci c'était un trade perdant. Regardez, ici, cette trade était perdant. D'accord? Le marché n'a pas respecté, même quand on casse dessus, le marché n'a pas respecté. Mais si vous regardez ici, ça c'est un trade gagnant. D'accord? Toutes mes trades sur le graphique, je ne les enlève pas, je les laisse sur le graphique. Cette trade-ci, c'était perdant, trade numéro 16. OK, je les laisse toujours. Et quand vous regardez bien, vous voyez que j'ai plus de 50% de probabilité mathématique de gain. Mon pourcentage de gain est à plus de 50%. Et comme je prends toujours 1 sur 2, 1 sur 3, OK, je sors toujours gagnant. Cette trade-ci a été également perdante. D'accord? OK, les gars. Donc, voilà un peu ça sur ma stratégie. Cette trade-ci a été gagnante. D'accord? OK? Et c'est comme ça, j'ai laissé tout sur mon graphique. Je n'enlève surtout pas. Donc, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je laisse quelques secondes pour que vous puissiez vous abonner parce que vous allez beaucoup en poster de cette chaîne. Allez-y les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. OK, je pense que je vous ai donc révélé donc la stratégie comment trader l'or comme un pro, quel qu'en soit le time frame. Et pour tous ceux-là qui souhaiteraient faire partie de mon groupe Telegram, je laisserai le lien de groupe Telegram Cyprien FX. Vous cliquez pour rejoindre l'équipe Telegram parce que là, nous partageons des signaux gratuits dans cette Telegram. Également, nous allons laisser également le lien sur des brokers fiables pour tous ceux qui sont en Afrique ou bien en Europe qui veulent créer leur compte. Ils peuvent utiliser donc le lien là pour créer leur compte. Et si vous avez des difficultés ou bien besoin de plus des informations complémentaires, dès que vous intégrez le groupe Telegram, vous pouvez inboxer soit l'administrateur de Telegram, OK, pour avoir plus d'informations. Très très bonne journée et rendez-vous au sommet. Meet you guys at the top. Ciao.